un volcan. Et vous connaissez mon caractère extrêmement optimiste. Ouais. On doit néanmoins être conscient de la situation de l'Europe aujourd'hui qui est en situation de déclin, voire plus de décadence. La révolution industrielle dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui, qui est notamment portée par l'intelligence artificielle, c'est pas une innovation comme les autres, l'intelligence artificielle. C'est une innovation qui va être systémique, qui va tout réinventer, qui va réinventer notre rapport au travail, notre rapport à l'éducation, notre rapport à la santé. Si on loupe le train dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui, oui, c'est un déclassement, c'est une décadence. Oui, non, mais vous vous rendez compte d'un truc on parle de l'intelligence artificielle, on veut en faire une priorité. L'acte fondateur de l'Union européenne en matière d'intelligence artificielle, c'est un acte de régulation. Voilà. DSA, DMA. C'est l'IA Act qui va d'emblée mettre un boulet au pied de tous les entrepreneurs de France et d'Europe qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'on a l'impression que ça ne vise que 5 boîtes US, mais ça vise tout l'écosystème. Évidemment, ça vise tout l'écosystème. Comme la taxe GAFA, d'ailleurs. Et c'est révélateur d'un état d'esprit. Mario Draghi dit, attention, l'énergie, c'est vital. C'est ce qui va conditionner la révolution qui est à l'œuvre. Il a fallu des années pour que nous, en Europe, on se mette d'accord sur une taxonomie et qu'on accepte de considérer le nucléaire comme une énergie qui ne soit pas polluante. Et puis j'entends que dans le dernier budget qui a été préparé par le gouvernement sortant, on envisageait, alors je parle au passé, une taxe permettant de rapporter près de 3 milliards sur l'électricité, sur EDF essentiellement. Ça devient une taxe EDF. C'est ça où c'est malsain. On est en train de piquer 3 milliards EDF. Non mais alors que l'électricité, c'est notre avantage compétitif majeur aujourd'hui. Et donc vous voyez, on a cette capacité en France, en Europe, à se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'on a des atouts, on a des entrepreneurs qui sont extraordinaires, 30% se barrent, et à côté de ça, on parle du sexe des gens. Je regardais les débats politiques de ces dernières semaines, depuis les élections européennes, depuis les élections législatives, tous les sujets dont nous venons de traiter sur ce plateau depuis quelques minutes, aucun n'a été évoqué. Donc il y a un décalage sidérant entre ceux qui pensent que l'argent coule à flot, que la France est assise sur un trésor caché et qu'il n'y a qu'à redistribuer avec un coup de baguette magique, et la réalité qui a été posée sur la table par Mario Draghi, qui est la réalité objective de la situation de l'Europe aujourd'hui, qui dit attention, si on ne prend pas les bonnes décisions maintenant, on va dans le mur. Simplement, dans le CAC 40, la moyenne des entreprises du CAC 40, c'est 105 ans. Il faut comprendre. La moyenne des entreprises du Nasdaq, on est un petit peu plus de 20 ans. Donc jamais l'Europe et singulièrement la France n'ont aussi bien porté leur nom de vieux continent ou de vieux pays. Alors certes, dans le CAC 40, on a le luxe, etc. C'est 40% de la capitalisation du CAC 40. C'est très bien le luxe. Mais c'est pas le luxe qui va nous permettre de préparer le 22e siècle. Donc il est temps de se poser les bonnes questions. Et moi je remercie Mario Draghi d'avoir jeté ce pavé dans la mare parce qu'il va être salutaire. Et il y aura un avant et un après. Et le gros problème des 800 milliards de Mario Draghi, je vais vous dire, c'est que faire des investissements dans sa maison, parfois, c'est nécessaire. Et il faut investir pour refaire les peintures, pour faire un agrandissement, etc. Sauf que la base de ça, c'est qu'il faut que la maison soit propre. Il faut que la maison soit bien rangée. Et le gros problème que nous avons, nous, aujourd'hui en Europe, c'est que si vous mettez 800 milliards d'euros sur la table aujourd'hui, soit dans le pire des cas, dans le meilleur des cas, on ne saura pas quoi en faire. Dans le pire des cas, on les dilapidera. Pourquoi ? C'est parce que des pays aujourd'hui, des économies telles que la France, sont tellement administrées, sont tellement engoncées dans des mauvaises considérations, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales et politiques, que nous en ferions forcément mauvais usage. Quand vous avez toute une partie de la population et une partie du spectre politique, parce que c'est la LFisation de la vie politique française et de la France, qui considèrent que... un peu vite, hein. Enfin bon, allez-y, oui. Non, mais qui considéreront que ces 800 milliards, c'est génial, c'est 800 milliards qu'on va redistribuer. Et puis, pourquoi vous n'avez pas construit des hôpitaux ? Pourquoi vous n'avez pas embauché des professeurs avec ces 800 milliards ? Voilà où va se situer le débat public sur ces 800 milliards. Alors qu'on devrait se poser la question de la transition écologique, de l'intelligence artificielle, des biotech, etc. Donc, il est indispensable aujourd'hui que nous fassions le job aujourd'hui en France, que nous remettions à plat nos comptes publics, que nous parlions de la performance publique, que nous rentrions dans le lard sur la question des retraites, parce que je veux bien qu'on parle de la dépense publique, mais la réalité c'est que quand on parle de dépenses publiques, sur 1000 euros de dépenses publiques, vous avez 550 euros qui sont de la dépense sociale. Donc c'est pas en allant raboter les différents postes de la dépense publique qu'on réussira à faire tout le monde va payer, des étincelles. Tout le monde va payer. Évidemment que la tout le monde va payer. La dépense sociale va sûrement. Mais si vous
vous voulez que tout le monde paye, et je crois que tout le monde est prêt à payer, tout le monde, et même nous en tant que chef d'entreprise, mais on est prêt à payer à une seule condition, c'est qu'on est prêt à payer pour la bonne cause. On est prêt à payer à condition que nous ayons la certitude que ce que nous mettons sur la table sert l'avenir de nos enfants, sert réellement nos services publics. C'est-à-dire ne cherche pas à alimenter une bureaucratie dans les hôpitaux, mais cherche réellement à rendre l'accès aux soins plus facile, à améliorer nos armées, notre projet de conquête spatiale, etc. Parce que l'avenir se passe aussi là-dedans. Si c'est ça, oui, ça marchera. Mais si c'est toujours des incantations autour d'une idée de trésor caché, eh bien, oui, c'est accélérer le suicide de la France.